j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Donc là, actuellement, je suis on va dire en repos forcé entre guillemets. Donc là, on est dans une location pour prendre quelques jours de bon temps, donc avec ma meilleure amie et mon compagnon. Donc là, je filme tout de même à l'intérieur parce que bon, je peux pas filmer autour de la piscine. Bon, c'est une piscine qu'on a louée pour nous, hein, donc c'est pas une question de ça, c'est surtout qu'il y a du vent. Donc j'essaierai demain de voir si je peux pas faire un clip autour. C'est toujours un petit peu agréable et puis ça fait des images sympas, ça change les appartements. Donc là, je suis dans la chambre de ma location. J'aime beaucoup la couleur des murs, la décor. Bref, ça fait 2 ans qu'on loue cette maison et l'année prochaine, on va la relouer de nouveau. Donc là-dessus, qu'est-ce que je peux vous dire encore en introduction? Bah déjà, j'ai changé de téléphone, donc la qualité normalement devrait être beaucoup plus chouette que ce que je proposais avant. Là, je suis sortie de la piscine il n'y a pas longtemps, donc j'ai les cheveux encore un peu... bon voilà, je suis en vacances, je vais pas commencer à faire quoi que ce soit. Et en plus, j'ai les cheveux qui blondissent avec l'iode et le sel de la mer. Donc bon, c'est pas très grave, mais bref, voilà. Le roux me manque quand même, donc il va falloir que je remédie à ça. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ah, je vous prends justement aujourd'hui pour vous faire montrer un petit peu ce que j'ai déjà commencé à tricoter et ce que je tricote pendant ces certains jours. Comme ça, je vous fais un clip demain. Et je vous ferai un clip aussi également samedi, justement, à mon retour, pour voir un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Donc, j'ai pris quelques projets, vous allez voir. Là-dessus, aujourd'hui, on est le jeudi 2 juillet. Donc déjà, il faut que je me mette bien en tête parce que demain, il y a... comment dire? Il y a la box de Bulles Bizarres qui sort à la box Halloween, pour leur Halloween. Et des teintes qui sort. Je suis intéressée, très intéressée. Donc je sais plus si c'est demain matin ou 19h. Mais il faut que je suis ça de près-demain. Donc c'est chouette. Donc j'ai hâte de ça. Donc je vous montrerai une fois que j'aurai reçu. Mais en tout cas, sachez que si j'ai l'opportunité, je vais commander là-dessus. Ce que je vais commencer déjà à faire, c'est... j'ai déjà oublié une partie. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça en premier. Alors, j'ai acheté, comme beaucoup de monde, le livre de Émilie Luis, Un été à tricoter. Donc, je l'ai acheté avant de partir, j'ai acheté 3 bouquins. Celui-là en fait partie, je pourrais vous montrer le deuxième. Et le troisième, ça sera quand je rentrerai à la maison, je vous le montrerai à l'occasion. Donc, celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tout de suite dit, Jess... j'ai vu que sur Kalidou, ils faisaient la promotion sur de la belle, que j'avais, je pense pas l'avoir déjà tricoté. J'avais du blanc, que j'avais déjà acheté certainement des promotions de l'année passée. Donc ça, j'en avais acheté. Vraiment un blanc, blanc, blanc. Donc là-dessus, je me suis dit, tiens, cherche-toi un projet. Et le projet qui m'a vraiment fait de l'œil, c'est le Avero. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc déjà avec des petites rayures, bon, des rayures, pas des rayures ou quoi, mais voilà, avec un petit jeu en fait de dentelle, et j'aimais beaucoup. Voilà, ça reste simple, parce que le petit jeu, franchement, il est pas compliqué une fois qu'on le retient, et c'est parfait, hein, comme petit projet de vacances aussi, c'est chouette. Et là-dessus, ce que j'ai décidé de faire, c'est de racheter de la belle. Il me semble que c'est encore en promotion jusque fin juillet, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc j'ai déjà commencé par du bleu marine. Donc là, vous n'allez peut-être pas voir. Le but, c'est de faire du bleu marine, du blanc. Et ensuite, j'ai pris une autre couleur qui est du bleu canard, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est toujours faire ce petit jeu de rayures. Donc, une fois que ça s'est fait, je remettrai du blanc, bleu marine. Et bon, je verrai en fait selon ce que je fais. Mais déjà, j'ai pris ces 3 coloris-là. Donc ce projet-là, je l'ai monté en vacances, entre guillemets. Enfin oui, c'est des vacances après. Je l'ai monté directement sur mes aiguilles. Et là-dessus, hop, j'ai commencé. Donc là, on commence par le dos. Hop, donc on va pas avoir grand-chose forcément sur le début, parce que là, au début, c'est des côtes. Et là, le petit jeu, je le fais seulement depuis le blanc, en fait. Vous voyez? J'écarte un peu. Là, on voit. Donc là, on est vraiment sur le dos.
Donc je savais pas quelle couleur mettre en premier. Je savais pas si je mettais blanc, bleu marine ou ça. Je sais pas ce qui allait mieux au teint, forcément qui s'approche plus. Après c'est vrai que ça aurait pu être ça aussi, mais bon j'ai mis du bleu marine. J'aime bien le bleu marine. Pour moi c'est vraiment le noir de l'été. J'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de l'avancer un petit peu plus. Donc là, il faut que je tricote un petit peu ça, un petit moment, puis après je vais commencer le devant. Donc c'est chouette. Donc là-dessus, je tricote sur des aiguilles 3,5. Donc là, j'ai commencé les côtes en 3. Et en plus, j'avais oublié, en commençant les dessins, j'avais gardé mes aiguilles 3. Donc du coup, je dis, ouh, les aiguilles 3,5. Donc je les fais un peu plus tard, mais bon, ça se voit pas, c'est pas bien grave. Et là-dessus, donc voilà, sur ce livre, hein, pour en dire quelques mots, j'ai pas beaucoup de patrons de Émilie Ruiz. J'ai un gilet cache-cœur, mais je peux pas vous dire c'est quoi parce que j'ai pas mon ordi tout sur moi. Mais j'ai pas grand-chose de plus, il me semble. Mais le sac, voilà. Mais après, j'aime tous ces patrons. Hein, tous les patrons sont sympas. Après, il y en a d'autres que je ferai pas pour l'été. Type le Rainbow Café, c'est quelque chose pour moi qui est plus que l'été printemps, surtout en ce moment avec les canicules qu'on se paye. Les canicules, voilà, donc c'est sûr. Le grand bain, peut-être, parce que j'ai pas justement le top qui ressemble un petit peu. Parce que j'aime bien parce qu'il est très fluide vers le bas. Donc moi qui ai du ventre et tout ça, c'est nickel. Ça peut être quelque chose de sympa. Voyez. Moi, je le trouve très joli, ce côté fluide. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Enfin, le top qu'il y a sur le livre aussi, je l'aime bien. Avec des petites broderies, il est sympa. Ça aussi, j'aurais pu le faire en plusieurs couleurs. Bon, j'aime bien aussi le Salty. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très joli aussi. Par contre, c'est que c'est en 4, il me semble pratiquement que tous les patrons se tricotent, voire, ouais. Je crois que c'est en décal la plupart du temps. Mais il y a pas mal de petites choses que j'aimerais faire, mais je pense pas que je pourrais faire ça tout l'été, dans le sens où j'ai déjà envie de faire des projets d'automne aussi également. Tout simplement pour faire de la place déjà au Halloween, parce que j'ai raté mon défi. Comment ça s'appelle? Le Cal Olympique. Donc j'ai complètement raté, donc j'aimerais vraiment faire quelque chose de chouette avec le Cal Olympique. Avec le Halloween. Donc il faut que je réfléchisse. Puis bon, forcément, j'adore Halloween, donc ça devrait pas être compliqué. Et j'ai un petit projet un peu fun d'inventer moi-même une petite grille. Je sais pas encore. Je vais voir tout ça. Pour le moment, on est dans l'été. Mais voilà, j'aimerais bien, surtout je manque de gilets. Et à chaque fois que je vois un gilet, ça m'embête de l'acheter. Je dis, Jess, il faut que tu te fasses des gilets. Donc là, j'en ai 2 en cours. Donc il faut que je les termine. Il y en a un qui est plus été. Même en couleur, il est peps. Et l'autre, il est plus en automne. Là, je ne le mettrai pas du tout pour le moment. D'ailleurs, je peux vous en montrer un des 2. Le deuxième, je pourrais pas parce que je l'ai pas pris. Il y en a un que j'ai pris parce que je me suis dit, tiens, Jess, arrête-toi là où j'en suis, et fais une manche. Mais Jess, elle a pas pris des aiguilles de 40 cm pour faire la manche. Et on va me dire, c'est pas grave, tu as juste à faire du Magic Loop. J'aime pas trop. Alors quand c'est pour une chaussette ou quoi, ça va, mais alors c'est pour vraiment une manche, j'aime pas du tout. Donc, je prends pas plaisir, personnellement, à ça. Là-dessus, je vais vous le montrer, mais vraiment succinctement, tout simplement parce que j'ai pas tous les détails à vous apporter. Donc là, je vous en parle juste comme ça. Je sais même pas si je vais le tricoter là. Voilà. Prenez-le. Voilà. La preuve, c'est qu'il me reste que ça au niveau de ma laine. Vous allez peut-être même pas voir grand-chose. Et ça, en fait, c'est du Olivier Fibre, je sais pas quoi. Enfin bref, je vous remontrerai tout ça. Je sais même plus le coloris. Donc c'est quelque chose de très printanier avec toutes des couleurs, vraiment du pastel. Je l'adore. Donc là-dessus, il me reste encore un choix en entier, donc je vous le montrerai mieux. En tout cas, je rendrai plus justice que là tout de suite. Là-dessus, avec ça, ce que je voulais, c'était pas un gilet en point mousse ou seulement en jersey, parce que je voulais quelque chose quand même avec quelque chose de plus fun à faire. Bon, voilà, parce que j'avais déjà un gilet qui était... Enfin, le deuxième gilet que je fais est déjà un peu plus
un peu déjà 100 km, il faut dire le mot comme il est. Et celui-ci, je voulais quelque chose d'un peu plus fun. Donc, j'ai pris le Blossom de Amanga et Kana, que j'aime beaucoup le modèle. Donc, pareil, je vous mettrai une petite photo. Voilà, mais de toute façon, je vous en reparlerai. Hein. Mais là, je l'ai pris, je vous ai dit, je me dis, tiens, ça pourrait bien une manche, c'est du jersey en kilomètre. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah non, c'est du jersey en kilomètre au niveau de la manche. Je lui dis, c'est top pour un trajet de voiture ou quelque chose. Parce que c'est ma meilleure amie qui conduit. Alors, nous y voici. Alors, déjà, on a tout le côté dentelle. J'adore. Mais bon, après la couleur, voilà, vous n'allez pas forcément bien voir. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu le motif, où est-ce que j'en suis. Hein. Donc là, c'est vraiment au niveau des épaules. Donc là, vous avez un motif sur l'arrière. Et sur le devant, vous avez du jersey. Et là, c'est chouette parce que c'est pour ça que je voulais un peu des deux. Parce que là, on voit vraiment tout le boulot de la teinture. On voit vraiment tous les détails, les changements que j'adore. Et puis le derrière, bon, ça fait qu'on a quelque chose... un petit peu funky quoi. Donc là voilà, c'est vraiment le dos. Donc c'est pour ça là j'avais quand même bien tricoté au niveau du... J'ai fini justement mon diagramme et je me suis dit tiens t'as qu'à faire une manche pour changer un petit peu. Mais voilà, j'ai pas les aiguilles nécessaires. Donc ouais, tant pis. Et ça sera peut-être le cas, comme ça je vais faire une transition parce que du coup j'ai fait des achats. Il y a un magasin par là, je crois que c'est le Tissu du Renard ou quelque chose comme ça. Et je dis bah déjà je vais voir si j'ai pas une paire d'aiguilles justement que je peux prendre pour le mystère. Donc le tricote en 3,5 en 40 cm pour pouvoir faire ma manche. Et j'avais besoin aussi d'une paire d'aiguilles pour des chaussettes, pareil pour le Magic Loop cette fois. Vous allez me dire à propos de ces affaires celle-là. Et au final, j'ai trouvé la paire d'aiguilles pour le Magic Loop, donc 2,5 au lieu de 2,25. Tant pis, ça fera des pointes un peu plus larges, pas très grave. Et ça, j'ai trouvé une paire d'aiguilles complètement horrible. Je vous les montrer dans quelques instants. Et pareil, des aiguilles à laine. Elles sont des aiguilles à laine. Voilà, j'ai acheté 2 aiguilles à laine pour faire mon grafting sur une chaussette, que je vais vous montrer juste après. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient de la catcha. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être pour un petit projet, par exemple, il y a quelque chose que je tenterais bien avec cette laine. Donc, des photos. Voilà. Donc, c'est de faire peut-être ça. Donc, soit le mettre sur ma tête avec mes cheveux, que je voudrais le coiffeur. Donc, peut-être soit dans les cheveux, soit au pire, le mettre sur un sac ou quelque chose. Et j'aime bien en fait ce petit modèle, et puis je vois, ça va changer un peu. Et pour ça, j'ai pris de la Merino Baby de Concept by Katja. Donc au final, mon mur m'a un peu inspiré, je crois. Donc ouais, voilà, c'est un petit peu bleu canard. Donc je pense que quand j'aurai de nouveau un petit roux pétant, ça peut être sympa dans les cheveux, à voir. De toute façon, ça coûte rien de le faire, il est super joli. Donc, merci à en mettre ici. Il me semble que j'avais vu quelque pays. À 50 grammes, c'est 165 mètres. Donc je crois que c'est 255 mètres. Je crois que peu importe, j'ai cela. Ça sera nickel. Alors quand est-ce que je vais le monter? Je vais essayer d'avancer un petit peu des projets avant. Pour pas trop rester figé sur un seul. Là-dessus, ce que je vais faire, c'est parce que j'ai 2 choses. J'ai ma paire de chaussettes à vous présenter. Mon auto-cadeau pour mon anniversaire. Donc au mois de juin, c'était mon anniversaire. Je me suis fait un auto-cadeau chez Zazouche. Je ne sais plus, il n'est pas marqué. Bon, chez Zazouche, là où justement il y a aussi, vous savez, une sorte d'ardoise pour tenir, de cadre pour tenir justement les diagrammes. Pareil, je vous en reparlerai, je mettrai quelque part au pire des cas. Et déjà, il y a Fille du nuage qui est en version petit. Moi, j'ai pris la plus grande version que j'ai pu trouver. Donc, hop, c'est le gros goût qui tricote. Et moi, j'adore gros goût. Il est trop chaud. Et franchement, il est top. Et l'intérieur, on a un vert vif. Donc, on a une dragonne. On a également une petite poche à l'intérieur. Et j'adore, regardez-moi. Ah, regardez. Ah, voilà, regardez. Hop, c'est ici. Zazouche. Zazouche.
Bon, vous êtes tombés. Donc c'est pas grave, j'en ai profité pour chercher ma laine pour vous montrer mon projet de chaussettes. Mais je repars avec Zazouche Collection. Donc du coup, je vous remontre. Enfin, je vous montre, je sais pas comment je vais couper la vidéo. Hop. Donc le gros goût qui tricote. Hop. Donc là, on a vraiment la dragonne. Une petite poche. On va voir, mais croyez-moi sur parole. Parce qu'il y a des choses dedans. Et enfin, derrière, on a un peu tous les personnages de Star Wars. Donc c'est chouette. Donc il est juste magnifique. Voilà. Je l'adore. Donc je l'ai pris dedans, j'ai mis tous mes projets dedans. Parce que là, on est vraiment sur la plus grande taille et bah, il y a quoi faire. Hein. Donc ça, c'est top. Je pense me recommander le petit pour une paire de chaussettes pour de la balade ou quoi. Mais en tout cas, celui-ci, déjà, je l'adore et j'en suis bien contente. Puis j'ai eu ça. Donc on a eu, j'ai eu un petit mot, peu importe. J'ai eu un petit stickers. Donc là, on est sur du Yoda qui boit son café. Et je l'ai toujours pas enlevé, tant que je l'ai. Et je vais toujours le laisser. Et j'ai eu un petit marqueur de maille. Alors, je ne le vois pas forcément très bien. Je vous le remontrerai à l'occasion. Parce que là, je le laisse accrocher parce que j'ai peur de le décrocher et de ne plus le retrouver. Parce que je vous avoue, hein, la fille, elle a tout regardé. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il y avait ça dans la poche. Comme j'avais pas ouvert la poche et que Elsa l'avait mis dedans. Donc Elsa, c'est la créatrice hein, qui se cache derrière Zazouche Collection. Hop. Ça, c'est bon pour moi. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième livre que j'ai acheté. C'est le Dodo Locknit. Vous savez, il y a les cartes. C'est souvent Eleonore, un nuage qui en parle, entre guillemets. Après, je regarde pas 50 000 chaînes non plus, je l'avoue. Donc là, c'est des Dodo Locknit. Donc c'est en anglais. Et en fait, ça regroupe... Bon, je peux pas vous faire voir l'intérieur, forcément. Hein, c'est pas drôle, sinon je vous montre tout le livre. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses. Qu'est-ce que je peux vous dire dans les thèmes? Alors, on a le thème hiver, automne, été, etc. Puis, il y a pas mal de petites choses. Et puis, on vous explique aussi également comment, par exemple, faire cette écharpe. Des petits exemples de choses, comment faire pour créer un petit peu ces petites choses, entre guillemets. Moi, je suis partie de ce livre-là. J'avais envie de choses créatives. Donc, je dis, bah, tiens, je vais essayer moi-même de faire selon mon inspiration. Alors, je l'ai vraiment fait selon le moment. Je veux dire, je n'ai pas dessiné chaque chose. J'ai dit, ah, ça, c'est joli. Je veux ça. Ah, bah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, et au final, j'adore le résultat. Déjà, ce que j'ai utilisé comme laine. Hop, voici. Donc, ça, c'est une laine de chez Inez Green. Donc, ce qui est le Blue Lagoon. Donc, elle refait actuellement du Blue Lagoon. Et franchement... Pareil, je sais pas, comme le bleu il est assez violent là, je sais pas si on voit bien la bonne couleur, mais au pire je vous le remontrerai. On est vraiment sur du bleu, des mini touches de vraiment, des fois ça arrive qu'il y a un petit point bleu foncé. Encore, après on a du blanc, il est magnifique. C'est vraiment une de mes couleurs préf de laine de teinturière que j'ai pu avoir. Voilà, c'est vraiment celle-là, je l'aime beaucoup. Donc j'ai pris du Blue Lagoon. J'ai utilisé dans ces chaussettes-là, c'était un reste que j'avais de drop de Kalidou, mais je sais pas c'est quoi. Ça doit être de la... Alors c'est soit la Fabelle, soit du Nord, mais je crois que c'est la Fabelle. Donc j'ai mis ça. Et j'ai aussi mis un peu cette laine-là. Donc pareil, c'est toujours de Inez Green. Alors celui-là, je m'en rappelle plus. C'est celui-là que je voulais utiliser pour le cal olympique que j'ai foiré. Donc le reste de la pelote, je vais en faire 2 projets. Donc déjà, j'en ai mis un petit peu dans cette paire de chaussettes-là. Et je vais refaire une paire de chaussettes avec. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais juste magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup. Et là-dessus, tchouk tchouk tchouk, je me suis dit, bon, allez, je décote à 1. Hop. J'ai fait des petites vagues, mais avant tout, je voulais faire mes pieuvres. Et j'ai refait une petite vague en dessous. Donc déjà, voilà. C'était surtout les pieuvres qui me faisaient envie. Puis du coup, j'ai vu les petites vagues. Je vais en faire en bas. Ensuite, j'ai fait un petit talon. Hop, ça c'est mon talon bref. J'adore le faire. Ensuite, je dis, oh, bon, on va changer. On va faire des bulles. Donc, j'ai fait les bulles. Hop, et ensuite, j'ai fait des tortues. Donc là, les tortues, je l'ai vraiment fait avec cette laine-ci. J'avais peur que ça se voit pas trop. Mais au final, on le voit bien. Et j'ai refait des bulles. Et la pointe, qui sont sur les aiguilles. Donc voilà, c'est les fameuses aiguilles que j'ai achetées, regardez.
c'est du plastoc, là. Et regardez, celle-là, elle est déjà à moitié... bon. Franchement, je les ai payés 2,90, alors ça m'a permis, du coup, de faire... Oula, attendez. J'ai perdu mes mailles. Attention. Pas de panique. Je vais la récupérer tout de suite, parce que... Et de là, par contre, voilà, c'est ce que je disais pour juste dépanner, pour justement faire un petit Magic Loop. Bon, c'est pas gênant, quoi. Mais franchement, n'achetez pas ça, quoi. C'est vraiment du dépannage. Donc là, je me concentre. Allez. Et hop. Bon, je vais compter, voir si j'en ai bien 14. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai 16 même maintenant. Bon, bah plus tard. C'est pas bien grave. Donc, hop. Donc voilà. Donc là, j'ai plus que revoir un petit peu ma petite bêtise et de faire le grafting. Donc là, j'ai tout de suite monté l'autre paire. Comme ça, je voudrais faire la deuxième aussi. Voilà, ça fait vraiment océan, vacances. Elles sont jolies mes petites chaussettes. Hein. Mais voilà, je veux dire, tous les modèles sont vraiment dans ce livre-là. Franchement, je vous le recommande à 100% parce que franchement, pour tout ce qui est possibilité de faire, c'est vraiment pas très cher. Et puis ça permet de sortir un petit peu de sa zone de confort, de faire ses propres modèles, ses propres choix. Voilà, c'est bien les patrons de... Attention, je ne vais pas dire j'ai arrêté, mais voilà, ça fait du bien de faire des petites choses qu'on peut inventer, qu'on peut créer nous-mêmes avec un petit peu selon nos envies. Donc, voilà pour ma chaussette. Et là, j'en veux parce qu'il y a une mèche de cheveux qui s'est coincée dans le film. Et des fois, je sais pas ce que je fais avec mes cheveux. J'en fous partout. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes projets actuels. C'est déjà pas mal. Surtout que je suis qu'en vacances, hein, je suis en transport. Et je suis pas partie non plus 15 jours. Hein. Ouais, je suis partie quelques jours. Donc voilà. Donc là, je vais me faire une bonne séance tricot. Là, j'ai ma meilleure amie, hein, donc Mananouille, et Lokeno, qui est mon copain. Ils sont partis au marché des créateurs. Moi, j'étais un peu fatiguée. Donc voilà. Donc je suis restée un petit peu à la maison. Et j'en ai profité déjà pour tourner ce petit clip, donc je continuerai demain. Et je vais me faire une petite séance tricot au calme, peut-être écouter un peu mon livre audio, tranquillement. Et écoutez, moi je vous dis à demain. Et puis j'espère que vous vous portez bien. Puis s'il n'y a pas trop de vent demain, je tenterai de faire filmer dans le jardin. Ça pourrait être sympa. En tout cas, je vous fais des bisous. Et puis tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Tchuss. Recoucou. Donc là, il y a quelques jours qui sont passés par rapport au dernier clip. Je vous avais dit que je vous aurais pris vendredi. Je l'ai pas fait, il y a trop de vent dehors, etc. Et on a profité à fond de la dernière journée. Du samedi, je vous ai fait voir un petit peu le trajet et surtout... Oh, j'ai oublié de couper le ventilo. J'espère que ça va jusque maintenant. Donc de là, du samedi, par rapport au retour, donc on a fait un trajet en voiture. Et après, on repartait du Mans à Lille en train et on a raté notre train. Oui. On avait oublié qu'il y avait la marche de la fierté au Mans, du coup, samedi. Et on a raté le train. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Je suis pas du genre, voilà, j'ai raté le train, on a raté le train. En plus, ça va, on a réussi à trouver des billets pas trop chers, donc ça va. C'est juste qu'au lieu de rentrer à 7h30, du coup, on est rentré à 10h30.
avec une correspondance alors qu'à la base on n'en avait pas, donc c'est jamais très agréable. Et puis c'est vrai qu'avec le trajet de la voiture et puis le retour des vacances, on avait hâte de rentrer, de se poser, de revoir les chats, donc pas très envie de reprendre à 10h30, hein. Je vous avoue, je me suis douchée, j'ai mangé dodo. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà, dimanche, lundi, bon, bref. Là, aujourd'hui, nous sommes le mercredi, je sais plus. Je crois que c'était le 8. Et je me suis dit, c'est pas grave parce qu'au final, je fais la vidéo, je vais la continuer jusqu'au samedi et je la posterai samedi. Comme ça, voilà, il y aura une partie vacances, une partie maison. Donc là, ce que je vais faire, déjà, je vais commencer par vous parler, des chaussettes, hein, du coup, que j'ai pris sur le livre Doodle. Donc je vous le représente pas, je vous remettrai peut-être une image haute, mais je vous en ai pas avant. Et surtout, je peux pas vous montrer l'intérieur, hein, pour des raisons logiques. Donc j'ai fait petit à petit. Donc la dernière fois, j'avais fini une première, sauf que j'avais pas fait le grafting. Là, les deux sont terminés, sont bloqués. Donc je vous montre ça. Alors, attention, le bloqueur de renard endormi pour ceux que ça inspire. Hop. Donc côte à 1 torse, la laine bleu cyan de Bulle Bizarre, je raconte, de Inès Green. Ensuite, j'ai décidé de faire des petites vagues. Donc ça, c'est un ressort. Soit c'est un petit bleu canard ou un vert canard ou que sais-je, hein, mais c'est plus du bleu quand même. Et ça date. C'est de la Fabelle ou du Nord de Calidou, à la marque Drops. Ensuite, j'ai décidé de faire mes petites pieuvres parce que c'est vraiment pour elles que j'avais envie de faire. Alors non, il n'y a pas de pieuvres dans ma piscine. Mais bon, j'ai refait des vagues. Un talon à gousset, qui est vraiment mon talon préféré. J'adore en fait la manière de le faire en fait. Je trouve qu'il n'est pas prise de tête. Donc comme j'étais en vacances et j'avais la tête un peu... Des fois, quand je fais les autres talons, des fois, c'est vrai que je rate un peu le coche, j'avoue. J'ai fait des bubules. J'ai fait mes tortues. Donc, est-ce qu'on va avoir une tortue en entier? Ouais, ici. Donc là, j'ai fait la tortue. Et ça, c'est... comment ça s'appelle déjà Eden Green, je crois. De Inès Green. Hein. J'adore. C'est plusieurs petites couleurs. Je vous montrerai la pelote. À l'occasion, de toute façon, je vais refaire des choses avec. En fait, ça, c'était pour... j'avais décidé de faire mon jacquard, je sais plus le nom du gelé, Acacia, il me semble, pour le local olympique que j'ai complètement foiré. Donc, bon, voilà. Et enfin, j'ai refait des bulles. Et le reste de ma chaussette. Et la deuxième chaussette. Ah d'ailleurs, vous voyez, justement, j'allais vous le dire, j'ai une pieuvre, j'ai oublié de faire un œil. Donc, je vais essayer de broder ça. Voilà. Et franchement, j'adore. Hein. Et je confirme, c'est toujours une de mes couleurs préférées de toute laine de teinturière confondue. J'aime beaucoup ce bleu. Pourtant, je suis pas une fanatique du bleu haute, mais je le trouve très joli. Et je trouve que quand on le tricote, je sais pas, il m'apporte la sérénité, ce bleu. C'est peut-être parce qu'en ce moment, j'ai besoin de sérénité. C'est vrai que l'eau... alors, la mer, je suis pas très mer dans le sens où j'ai du mal avec le sable. J'ai des fois des problèmes de peau ou autre. J'aime pas. Voilà, ça gratte, voilà, c'est chiant, ça colle. Ouais, je sais pas. Mais j'adore la piscine en fait. Donc tout ce qui est piscine, etc., ça me donne un côté très serein. Et même au niveau de la mer, entendre le bruit des vagues, etc., c'est vrai que c'est... Je pense que c'est quelque chose qui me détend le plus. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être qu'en ce moment comme j'ai besoin justement un peu de ce genre de choses, c'est peut-être pour ça que ce bleu tout de suite m'apaise un peu. J'aime beaucoup ce bleu. Enfin absolument que j'en rachète et que j'en fais peut-être un gilet ou quelque chose, parce que je crois qu'Inès justement, enfin Inès, comment elle s'appelle déjà, bon peu importe, je crois qu'Inès Green justement le refait ce coloris là, donc il faudra peut-être que je regarde pour en refaire. Mais toujours à voir, hein, parce que oui, je vous ai pas donné de nouvelles, parce que j'avais parlé justement de Bulle Bizarre qui sortait des coloris, parce que vers le cal Halloween, absolument j'y arrive, le cal Halloween, les gars, on y arrive, hein. On le fait jusqu'au bout. Même si je vais faire des nuits blanches, je vais y arriver. Et là-dessus, j'ai fait une première commande, donc j'ai commandé la box.
je sais pas comment l'appeler, la box de rentrée, je crois, avec le coloris mercredi Anide. Et puis, je sais plus, de la papeterie ou truc. Enfin bref, on verra. J'avoue, j'ai regardé la vidéo, mais après, j'ai un peu sorti les choses pour avoir une deuxième surprise quand je vais recevoir un peu ça. Et j'ai pris des coloris, mais un peu... Ouais, j'ai pas vraiment réfléchi parce que j'ai pas encore de projet sur le tête. Et là, normalement, la fin des précommandes, c'est le 12. Et j'hésite à refaire une commande. Et je trouve ça con, ça. J'aurais dû mettre... On verra. Mais déjà, j'ai fait une première commande. Au pire, je peux compléter ou on verra. Mais peut-être que je ferai une deuxième. À voir. Voilà, je me mets pas une pression. Donc, forcément, je vais pas racheter ça tout de suite. Hein. J'ai quand même un budget. Je reviens de vacances. Voilà. Enfin, de vacances. Bref. Je reviens, oui, de vacances. J'ai pris quelques jours. Donc, oui, forcément. On appelle ça des vacances. Donc, voilà. Plusieurs choses ont eu lieu. Et de ce fait, bah, j'ai raté mon train. Hein. Forcément, j'ai dû le repayer. Donc, on va se calmer un petit peu sur les achats. Là-dessus, c'est super chaussettes. Bon, on va reparler chaussettes. Je vais reparler chaussettes dans le sens où justement, alors moi je viens après la guerre, hein, voilà, donc je fais la guerre après tout le monde. C'est-à-dire que je vais me faire une boîte de bas. Voilà, je l'ai décidé parce que je prends plaisir à faire des chaussettes et puis j'ai envie. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là j'ai la paire que je viens de terminer, je vais la mettre dans cette boîte. Alors le but c'est pas d'en faire une tous les mois, d'en avoir 150 paires pour Noël ou autre. C'est juste de mettre des chaussettes quand j'ai fait, les mettre dans ma boîte et j'aurai le nombre que j'aurai dans ma boîte. Mais voilà, de faire vraiment des chaussettes qui m'amusent, des petits challenges ou que sais-je, voir au fur et à mesure. Là-dessus, pour cette deuxième paire de chaussettes que j'ai faite, enfin celle-là je l'ai fait avant les chaussettes océan, on va les appeler comme ça, ou les chaussettes pieuvres, voilà. Et là-dessus j'ai pris un modèle donc du livre des chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a fait le deuxième livre et je me suis dit bah Jess tu fais 2 modèles de ce livre et tu pourras acheter le tome 2. Bon en fait j'ai fait celle-là, j'ai déjà acheté le tome 2. J'ai pas résisté. Donc bon, je vous montrerai. J'ai pas forcément de projet dans cet autre livre, hein, mais ça va venir. Là, alors, pom pom pom. Et là j'ai fait. À chaque fois j'ai envie de dire saute mouton, mais c'est pas saute mouton, c'est couper. Encore moins. Couper les moutons. Ah, je vous jure, je me fatigue des fois, je parle trop vite. Donc le nom de cette chaussette c'est compter les moutons. Et je regarde, est-ce que je peux vous montrer une photo sans vous montrer tout le bazar. Et les voici. Bon, elles ont pas mal tourné, hein. Donc, je pense pas que c'est la première fois que vous voyez ces chaussettes. Donc voilà, on a vraiment des petits moutons. Voilà. Hop. Donc moi, j'ai décidé pour le fond de prendre... Alors, attends, j'avais pris mon reste de pelote. Ah, le voici. Donc, c'est une laine pour mon premier Ch'ti Bazar, je crois qu'il y a 2-3 ans. Un Ch'ti Bazar qui avait lieu en novembre. J'ai, sur le stand de EV3, j'avais trouvé ce petit écheveau. Donc, on a vraiment du orangé, du vert, j'aime beaucoup. Alors, il n'y avait pas de nom. Je ne sais pas s'il avait un nom ou quoi, de toute façon j'ai plus l'étiquette. Donc on est vraiment sur un fingering sock. Alors je sais pas, la base autre, je vous avoue que c'était vraiment un écheveau un peu perdu. Mais j'ai adoré. Et j'adore le résultat que ça fait sur ma chaussette. Et il me reste de quoi faire un autre petit projet. Donc c'est chouette. Très sympa. J'aime beaucoup. Et les moutons, vous allez voir. Donc déjà j'ai mis du blanc pour les moutons. Donc ça j'ai pris c'était des restes de Nord ou que sais-je, Fabel ou quoi, enfin des petits restes de blanc. De toute façon il nous en reste toujours sur des projets. Et pareil pour le reste de noir, hein, j'ai acheté pareil, des petits restes d'une laine quelconque. Excusez-moi, c'est juste que j'ai une notification. Et pour la chaussette, donc voici le résultat. Donc j'ai mis du noir, vous allez me dire pourquoi t'as mis du noir? Oui, c'est parce que je voulais faire des moutons noirs. Donc voici, et j'ai fait les chaussettes du livre que de Charlotte Stone, mais je me suis un petit peu foirée, je sais pas, mais bon. Ouais, c'est comme je dis, des fois je perds, et les talons par contre j'ai la flemme de les refaire quand c'est ceux-là. Alors j'ai repris, mais wow, c'est pas grave, ça fait le charme, c'est pas grave. Et j'adore mes petites chaussettes moutons. Alors la seule chose, c'est que j'aurais peut-être fait un tout petit peu plus haut à ce niveau-là.
Donc, est-ce que c'est pareil au niveau de la hauteur que les autres chaussettes que j'ai réalisées? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près la même chose. Il faut que je pense, parce que ça soit celle-ci ou celle-ci, je les trouve peut-être légèrement basses. J'aime bien les chaussettes qui montent quand même assez haut. Et enfin, c'est pas jusqu'au mollet, on va pas aller jusque là, mais voilà, ça monte un petit peu plus haut. Je vous montrerai sur des photos. Je pense que je ferai des photos. Enfin, je vous montrerai ça. Là, je vais pas les porter. J'ai trop chaud. Donc voilà, elles sont chouettes. Donc ça fait vraiment mouton avec l'orange automnal. Donc un coucher de soleil automnal avec voilà. Il reste encore de l'herbe pour que les petits moutons mangent. Et non, en fait, je trouve que ça fait des chaussettes très automnales. J'adore. Donc ça, voilà, ça c'est mon autre paire de chaussettes que je vais mettre dans ma boîte de bain. Donc comme ça, j'en ai déjà 2. Et j'ai un projet d'une 3e, mais je vais pas m'en occuper tout de suite. Donc je vous montre pas. Mais ça va être une chaussette, je pense, de ce livre-là, parce que j'ai une autre idée. Donc voilà, je vous en dis pas plus. On verra bien. Mais en tout cas, il y a une 3e qui est en cours et toujours du jacquard. Mais que je fasse un peu de texture aussi. Ça pourrait être sympa un petit peu de travailler un petit peu c'est les techniques de texture. Donc voilà, 2e paire de chaussettes. C'est déjà à mon début. Là-dessus, de quoi va-t-on parler? Ah, on va parler de ça. Hop. Donc, je vous avais parlé justement du Gilly Blossom que j'avais fait. Donc, je l'ai fait rapidement parce que je savais plus la couleur, j'avais même pas les chevaux. Et je sais même pas si on a bien vu hein, par rapport au petit reste qui me restait pour tricoter. Donc, je dis bon, bah là, je vais reprendre. Donc, j'ai fait cette commande-là. Donc, au niveau de la couleur, etc. Donc, c'est des écheveaux de Olivia et Olivier Fiber. Donc, là, c'est sur la Classic Sock. Donc on a 75% de mérino et 25% de nylon pour 425 mètres pour 100 grammes. Et enfin au niveau du coloris, on est sur du Pixie Dust. Donc ça j'en avais pris 3 écheveaux. Donc là c'est le dernier qu'il faut que je mette en cake. Mais voilà, donc là on voit plus ou moins bien. De toute façon c'est des couleurs pastel. Là on voit surtout là, le bas on a un peu plus de mal à le voir, mais je trouve que le haut on voit bien. Donc il y a un petit peu... Il est juste magnifique ce coloris. Donc j'avais pris en précommande parce qu'il fallait refaire de la teinte. Donc j'ai pris ceci. Et surtout j'ai pris un autre duo, en fait un kit à chaussettes. C'est Bulle Bizarre, je crois qu'il a offert ça à Éléonore. Pareil de la marque hein, de Olivia et Olivier. Et un kit à chaussettes mais c'est en déca. C'est ça, donc c'est de la Deca Soxette. Et il me semble que c'est le même. Donc au niveau du premier coloris, on a du Winter Wonderland. Et pour le contrastant, c'est le Juniper. Et voici la petite merveille que j'aime beaucoup. Alors j'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Mais j'avais beaucoup aimé quand Éléonore l'avait montré. J'ai dit tiens, puis comme je voulais commander un peu ce coloris-là, j'ai dit bon bah tant qu'à faire. Quitte à faire une commande puisque c'est pas genre le truc que je veux faire tous les 4 matins. Donc voilà, donc ça au niveau de la qualité on est quand même toujours à 75% de mérino et 25% de nylon. Donc je vous ai dit c'est du DK, alors attention parce que j'ai un peu du mal à lire, 225 mètres pour 100 grammes. Parfait. Le jour où j'aurai une idée de modèle, je vous ferai voir. Et là-dessus, hop, je vous fais voir ce fameux gilet. Hop, donc le derrière en dentelle, j'ai rien fait. Toujours la même chose. Déjà là, on voit un petit peu les couleurs, un petit peu dans tout ça. Et les devants, où là, on voit vraiment mieux le jeu des couleurs, en fait, du pastel. Et là, ce que j'ai fait depuis que je suis rentrée, je me suis concentrée un peu sur la manche. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu... Et là, j'aime beaucoup. C'est trop joli le petit jeu de la manche. Donc là, il faut que je vois. C'est pour ça la dernière fois. Ce matin, j'avais retricoté ça à peu près de mon bras. Il me manquait un petit peu. Là, j'ai fini. Je vais essayer de le remettre. Oula,
que je fais avec mon aiguille. Elle va derrière. Hop. Bah écoutez, je crois que j'y suis. Parce que là, après, il faut encore que je refais la bande de boutonnage. Hop. Oh, je crois que j'y suis. Hein. Il faudrait peut-être que je... Parce qu'après, ça qu'il y a les côtes. Moi, j'aime bien un gilet qui tombe. Est-ce que... Non, pour moi, voilà, j'y suis. Je vais refaire quelques rangs quand même. Et quitte à essayer, quitte à faire, normalement, on dit... allez, j'ai une bêtise. Je crois que c'est 3 cm de côte qu'elle préconise. Mais après, les côtes, on fait toujours ce qu'on veut. C'est... Voilà, si on a envie de faire des centimètres de côte, en fait. Mais c'est pas mal. Voilà, on arrive à la fin. Donc c'est parfait. Donc ça pour ce gilet là, il faut absolument... En fait pour samedi, j'aimerais finir... c'est tout ce coince. J'aimerais finir donc les manches de ce gilet là. Parce que lui il me reste un tout petit bout de... Comment ça s'appelle? Du cake, d'un cake parce que bon... Il me reste un petit morceau et il me reste qu'un écheveau. Donc je veux déjà être sûre qu'au niveau des manches on est bien. Et après, il faut que je vois, parce que ce qui va être dur à calculer pour moi, c'est de la longueur. Et surtout, après, il faut que je reprenne toutes les mailles pour faire la bordure, en fait. Donc, il faut que je vois ça. Mais bon, déjà faire les manches, c'est une bonne chose. Et je veux absolument des manches longues et bien longues. Mais j'adore ce projet. Franchement, il est chouette. Et ouais, ça va être mon objectif pour samedi, finir les manches. Là-dessus... Je vais vous montrer l'autre projet, hein, du coup que je suis à la maison. Un projet qui monte plus vite parce que je crois que je le tricote sur du 4,5. Et encore, je suis même plus sûre. Faut que je revoie ça. Donc, c'est un projet sur ce livre-là. Donc, j'apprends... Ah, je sais pas pourquoi on me gratte. Ça doit être avec tous les poils de laine. J'apprends à tricoter en 16 projets de Stéphanie Lani. Stéphanie Mode. Mais elle propose beaucoup de tutos gratuits sur YouTube. Donc là-dessus, je fais actuellement, donc là on a un projet absolument pas d'été ou autre. Hop, je regarde ce que je trouve. Que on voit pas très bien forcément avec la couleur de la laine qu'elle a choisie. Ce qu'elle appelait la petite veste. Et en fait, c'est un gros gilet, donc avec une épaisseur DK, un bon DK. Et vous voyez ici, il y a vraiment une torsade qui suit. Donc voilà, là c'est ce que je suis en train de faire. Et pour faire ce projet-là, j'ai pris... Alors, je prends le petit sac où j'ai mis ça. Je me suis décidée sur de la laine drop, sur de la Daisy. Donc c'est une laine 100% mérino. Donc de la DK. Je l'aime bien. Après, il y en a qui vont dire que ça bouloche ou autre. Je sais pas. En même temps, j'ai pas encore porté un projet Daisy énormément sur moi. Donc, c'est vraiment celui-ci que je vais porter souvent, que je verrai bien. Mais en tout cas, pour la tricoter, la qualité, enfin, la qualité vraiment de sensation, de tricot, etc. Ah bah si, j'ai fait mon pull d'Halloween avec, c'est ça. Mais mon pull d'Halloween, je le porte pas non plus tous les 4 matins. Donc, forcément, je vais pas forcément m'en rendre compte. Là-dessus... bah, je vous l'ai dit, hein, ça là-dessus. On est sur du 110 mètres. Je crois que c'est des pelotes de 50 grammes. Et j'ai rien à dire là-dessus. Et au niveau de la couleur, je crois que c'est du noisette ou quelque chose comme ça. C'est un petit marron. Là-dessus, j'ai bien avancé aussi sur ce projet-là. C'est très agréable. Franchement, c'est le deuxième projet que je fais sur le livre. Parce que le premier projet, j'ai fait 2 fois le bonnet ruche. Que je pense que je vais refaire aussi avec une ligne de teinturière. J'adore ce bonnet. Pourquoi il me plaît. Et là-dessus, c'est parti. Donc, on a un petit col double. Là, je crois qu'on a encore une pelote de rattachée. Ah ben non, on n'a pas de pelote de rattachée, mais je pourrais pas vous le montrer parce que mon clavier est trop petit. Si je le mets, je vais tout perdre. Mais et il fait chaud. Alors, on montrera plus tard. Donc voilà, j'ai bien avancé. Il y a déjà quand même pas mal de choses de faites. Donc au niveau de la torsade, je vais vous montrer. Voilà. Donc tout se tricote d'un coup. Hein. La bande, j'allais dire la bande d'encolure. Non, la bande de boutonnage, pardon. La bande d'embouteillage, tout inclus indirectement. Et on a la torsade qui suit. Franchement,
C'est simple, c'est efficace, ça détend, et puis en plus c'est un projet qui se tricote sur des grosses aiguilles, donc ça me change un peu. Par contre, je sais plus sur quelle taille je tricote ça. Sur des aiguilles 4. Oh, j'accroche mes cheveux. Donc je tricote en 4. Donc voilà, c'est un projet qui monte assez rapidement. Et j'ai fini une manche. Hop, voilà. Alors la manche, hein, rien de fou, hein, c'est une manche avec des petites côtes à la fin. Alors j'aurais dû prendre une taille d'aiguille plus petite, parce que c'est vrai que des fois les côtes, j'oublie de changer les tailles d'aiguille. J'aurais peut-être, mais c'est pas très grave, parce que comme c'est une grosse veste, si j'ai un... comment dire, vraiment un petit haut, un petit soupule ou autre, bon, au moins je suis tranquille avec les manches, et puis elles tombent bien sur mes poignets, donc il n'y a pas de souci. Et bah là, je suis en train de faire la deuxième manche. Et là, c'est pareil, c'est mon objectif pour samedi, c'est finir les manches de mes 2 gilets. Voilà, comme ça, alors je vais pas faire que ça, quand même, on va pas pousser mes mains dans les orties, mais voilà, je vais faire ça. Et surtout, c'est pas un projet que je peux prendre au travail ou que sais-je. Pour les transports hautes, ça commence, surtout lui, hein, lui, il commence vraiment à prendre de son ampleur. Donc lui, ce sera pour la maison. L'autre, il y a un peu, je sais pas. Mais à mon avis, il faut que là, je me crée un projet ou quelque chose à faire pour les transports. Je sais pas encore. On verra. Oh, une chose à la fois. Et puis voilà, c'est tout ce que je vais vous parler pour le moment. Et ben, je vais vous reprendre. Alors peut-être pas, je sais pas. Alors je vous reprendrai plus tard pour vous montrer un petit peu mes avancées et si je castonne autre chose entre temps. Et puis, écoutez, prenez soin de vous en tout cas. Et je vous dis à plus tard pour vous. À plus tard pour moi et à bientôt pour vous. Vous voyez, je suis fatiguée, je cafouille tout. C'est marrant parce que des fois, quand on passe des vacances, il nous faut limite une semaine de vacances en plus pour récupérer. Mais non, c'est juste parce que je suis un petit peu fatiguée. Petite santé un peu fragile en ce moment. Donc forcément, voilà, ça arrive. Et avec la chaleur aussi, des fois, ça aide pas toujours. Mais ça va, tranquille, une chose à la fois. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Tchuss!